Bonjour les amis, comme promis, une histoire pour enfants. Elle s'intitule Les trois portes. Au milieu du plus grand océan du monde vit une jolie sirène entourée de sa famille et de son monde à elle. Elle se nomme Tia. Tia est l'aînée de sa famille. Elle est curieuse, regarde partout, cherche partout, s'interroge sur beaucoup de choses et lorsqu'elle ne trouve pas la réponse à sa propre question, elle s'éloigne et en fait une énigme. Cela fait qu'elle est souvent seule et très loin des siens. Un jour, alors qu'elle contemplait assise dans le creux d'un rocher, le plafond de son océan bougeait et ondulait dans tous les sens, car une gigantesque et furieuse tempête faisait rage à la surface, Tia décide de se rendre dans l'œil du cyclone. Pour cela, elle remonte à contre-courant le milieu de l'océan. Soudain, tout est calme. Tia se trouve au centre de l'œil du cyclone. Alors qu'elle se dirige doucement jusqu'à la surface, elle sent sur sa peau et écailles une eau chaude, calme et ensoleillée. Elle admire ces belles couleurs qui l'entourent, quand tout à coup, surprise, aperçoit une petite montagne en plein milieu de l'océan, d'où s'en reflètent 3 rayons de soleil violemment lumineux. Tia allonge sa queue et, tel un coup de fouet puissant, se retrouve rapidement au pied de la petite montagne aux 3 portes à reflets de feu. Elle en fait le tour d'un côté, puis de l'autre. Mais les 3 portes sont identiques, rien devant, rien derrière. Oh, la belle énigme que voilà, pense Tia, dans un large sourire, et se laissant couler pour reprendre de l'élan, puis d'un prodigieux bond se retrouve assise devant la première porte lumineuse. La porte était de corail et sa poignée était une étoile. Tia approche sa main palmée vers la poignée. Soudain, une voix forte venue du centre de l'œil du cyclone lui dit « Attends, il faut que tu saches 3 choses avant d'ouvrir cette porte, lui dit la voix du cyclone. Derrière ces 3 portes se trouvent 3 nouvelles vies pour toi. Mais ne crains rien, tu en as le choix, si tu réponds correctement à l'énigme de la poignée. Tia, curieuse, pose la main sur la poignée étoile. Elle sent que l'étoile se replie sur sa main. Elle avait beau essayer de tirer, de s'en dégager, rien n'y faisait. Sa main était prisonnière de la poignée. « Je vois, je n'ai pas le choix, comme tu dis. Allez, pose donc ton énigme, répond Tia. Ha ha ha, ça c'est la première leçon de la vie. Attends, reprend la voix du cyclone. Bon, écoute bien. Qui est-ce qui pique, qui glisse, qui ne ferme jamais les yeux, même pour dormir? Facile, annonce fièrement Tia. C'est le poisson du fond des océans. Et en un éclair, la poignée en forme d'étoile s'agrandit, attrape le bras de Tia, la porte s'ouvre et Tia fait un magnifique plongeon de l'autre côté. Elle se retrouve dans l'océan aux eaux froides. Elle se sent lourde et descend dans les profondeurs comme une pierre. Son corps se transforme, elle devient toute petite. Elle change aussi de couleur. Elle s'éclaircit, devient très claire, puis blanche. Ensuite, l'obscurité totale l'entoure. Le froid glacial du monde des abysses la paralyse. C'est peut-être facile l'énigme, mais la surprise, pas terrible, pense Tia, en essayant de se déplacer comme avant.
À présent, elle n'a plus sa longue queue. Elle est devenue toute petite, toute blanche, presque transparente. Ses nageoires se terminent par des piquants. Et pour finir, la beauté, elle a 2 gros yeux globuleux sans paupières. Et en plus, elle est fluorescente. Bref, elle est devenue une créature abyssale, un point de lumière collé au fond, posé sur le sol de l'océan. Tia comprend assez vite le stratagème du déplacement de ces créatures. Quand elle était sirène, elle ondulait dans les vagues pour avancer comme le font les dauphins ou les baleines. Mais avec ce nouveau corps, elle est obligée de se déplacer en battant sa queue de gauche à droite, comme le font tous les petits poissons et surtout les requins. Cette expédition au fond des mers lui avait donné grand faim. Mais ici, pas de raisins des mers accrochés aux coquillages, pas d'algues sucrées qui collent aux doigts, et surtout, plus de bonnes tartes au plancton de maman. Cependant, elle voit devant elle un verre de vase, transparent comme elle. Elle s'en approche, ouvre grand sa bouche, quand, aïe, quelque chose vient de la piquer. C'est mon verre de vase, affirme un petit poisson identique à elle. Mais le fond de l'océan est à tout le monde, s'écrie Tia. Ton nom n'est pas marqué dessus. Peut-être, mais je préfère le manger que d'être mangé, répond le petit poisson, car lorsqu'il deviendra grand, voilà comment ils sont, dit-il en s'enfouissant rapidement dans le sol sablonneux. Tia se retourne. Elle se trouve devant un ver gigantesque, long de 10 mètres, des yeux énormes et surtout une mâchoire à faire pâlir le grand requin blanc. La lumière du monstre est telle que Tia fut complètement éblouie du fait qu'elle ne peut pas fermer ses yeux, car, souvenez-vous, elle n'a pas de paupières. Le monstre l'attrape par sa nageoire dorsale. Tia le pique de toutes ses forces. Mais la gigantesque créature la secoue fortement de gauche à droite. Rien n'y fait, le monstre ne desserre pas. Brusquement, elle sent que la créature lâche prise. Elle en profite pour s'enfuir à tire-d'aile. À tire-queue. Elle remonte rapidement vers la lumière du soleil. L'eau devient de plus en plus tiède, puis chaude. Dans son élan de survie, elle sort de l'eau pour atterrir devant la 2e porte, son corps collé à la poignée étoile. Alors, petite curieuse, que penses-tu de cette première expérience ? Réplique la voix de l'œil du cyclone. Eh ben, pas terrible, plutôt dangereuse. Et puis, enlève-moi cette horrible apparence. Non. Pas avant la réponse de la 2e énigme. Bon, d'accord, allez vite. Tia, retenue par les 5 branches à ventouses collantes de la poignée étoile, ne se débat plus. Elle attend patiemment l'énoncé de la 2e énigme. Écoute. Le matin, je suis à 4 pattes. À midi, je suis sur 2 pattes. Et le soir, je suis sur 3 pattes. Qui suis-je ? Facile, annonce encore fièrement Tia. C'est l'être humain du monde des hommes. Et dans un éclair, la porte s'ouvre, la poignée étoile lâche Tia, qui refait un magnifique plongeon de l'autre côté. Mais au fur et à mesure qu'elle descend dans les vagues, son apparence change. Elle retrouve sa forme de sirène. Elle est heureuse de retrouver sa belle chevelure blonde, sa longue queue brillante finissant par 2 belles nageoires qui lui permettent d'être la plus rapide de l'océan. Voilà mes amis, la première partie de mon histoire, les 3 portes, une lecture de mon 2e livre d'histoire pour enfants, que vous trouverez toujours sur Amazon. À la prochaine, très vite. Au revoir
et à tout de suite.